Parlons de Mbappé maintenant. Lundi, Nike commercialisera le nouveau modèle conçu sur mesure pour l'attaquant parisien. L'occasion pour nous de décrypter le business Mbappé. Ouais, avec des chiffres assez impressionnants. Bon, le salaire, on le sait, 128 millions d'euros hors prime par an, très considérable, qui risque d'augmenter jusqu'à la fin de son parcours. Je suis un peu circonspect sur les 5 millions des partenariats marketing. Je pense que c'est beaucoup plus, mais là, on est sur les chiffres officiels. Néanmoins, peut-être par mois, non? Avec, je sais pas, parce qu'il y a Louis Vuitton, il y a Hublot, il y a Nike, évidemment. Et donc, Nike, on peut en parler. Ce nouveau modèle qui va être lancé est assez performant, ça on le sait. C'est une façon de faire merger à la fois une basket qui a très très bien fonctionné et une chaussure à crampons avec de hautes performances. Alors moi ce que je vois par rapport à la relation qu'il y a avec le Paris Saint-Germain, c'est que la couleur, c'est la couleur pourpre, c'est pas le on peut revoir le modèle, mais ouais, c'est une couleur assez intéressante. Ça me fait penser un petit peu à la bande qu'il y a eu il y a quelques années sur le maillot du Paris Saint-Germain, qui rappelle un peu le drapeau du Qatar, qui sont les propriétaires du Paris Saint-Germain. Heureusement qu'il y a cette nouveauté, on va dire, parce qu'il ne se passe pas grand-chose aujourd'hui dans la carrière d'Mbappé. Et d'ailleurs, en fin d'année, il y a pour moi eu un chiffre terrible pour lui, c'est sa chute libre dans le classement des personnalités préférées des Français. On voit bien que Goldman, moins il en fait, moins on le voit, plus il est en haut. Alors qu'Mbappé, il en a fait des tonnes cette année et il chute. Pourquoi? Mais peut-être que à la fois ses supporters, à la fois les supporters du PSG, les supporters de l'équipe de France et les supporters du foot en général estiment qu'il en a peut-être fait un peu trop. Les atermoiements, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, un coup je me casse, un coup je reste. Aujourd'hui d'ailleurs, la tendance est plutôt à ce que Mbappé reste au PSG. Donc en fait, beaucoup de bruit pour pas grand-chose, pas de grand titre. Pas de grosse victoire avec le PSG, on attend toujours ce fameux titre européen. Il a intérêt à se bouger dans les 6 prochains mois, parce que sinon sa carrière va commencer à marquer le pas. Il suffit qu'il y ait un nouveau Français qui arrive. Vous savez très bien à quel point les Français aiment détruire leurs idoles pour que ça commence à lui chatouiller la plante des pieds. Et une grande star internationale qui se confirme. Et là, il va être un petit peu dans un petit corner. Ouais, stratégiquement, il serait peut-être temps pour lui de partir. Nul n'est prophète en son pays. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis le mois de juin dernier, ou quelque part avec son message sur le petit ange qui était mort trop vite, sa communication s'est restreinte à la portion congrue. D'accord, donc quelque part, s'il changeait de crèmerie, s'il sortait d'un peu de l'Hexagone, peut-être vers le Real de Madrid, il aurait peut-être une faculté à développer une communication un peu plus efficiente. Ce matin, Tony Estanguet a annoncé la volonté de Mbappé de participer aux Jeux Olympiques. Oui. Est-ce que c'est une bonne chose de... Oui. Ah, c'est une excellente idée. On ne peut pas être le champion du monde des Français, des Parisiens, et un peu le chouchou mondial du football, et passer à côté des Jeux Olympiques de son pays. C'est aberrant. L'inverse aurait été, pour moi, un scandale. Ouais. Toutes les grandes stars du sport professionnels doivent, de près ou de loin, et pour moi de plutôt près, être complètement on en reparlera tout à l'heure du personnage pour un autre sujet, mais notamment Neymar. Neymar avait été champion olympique, et d'ailleurs, c'est son seul titre international qu'il n'ait jamais eu, et quelque part, c'est ce qui l'a porté jusqu'à aujourd'hui. Donc... Voilà pour Mbappé.